Bonjour et bienvenue sur Écologie citadine. Je m'appelle Aude Lagardé, je suis kinésiologue et aussi accompagnante et formatrice certifiée en brain gym. Aujourd'hui, je vais vous parler du cours facteur de dominance, vous expliquer en quoi il consiste, qu'est-ce qu'on apprend dedans, tout ça. Mais juste avant, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce cours, c'est un cours qui appartient à la Brain Gym, qui est reconnu par Brain Gym France et international, mais qui n'a pas été développé par Paul et Gail Denison, qui sont les fondateurs de la Brain Gym. Il a été mis au point par Carla Hannaford, qui est une neurophysicienne américaine, et donc ça, c'est vraiment son cours. C'est un cours qui est ouvert à tous sans aucun prérequis, même si vous n'avez jamais fait de brain gym, de kinésiologie ou quoi que ce soit, vous pouvez suivre ce cours, il est vraiment ouvert à tous. C'est un cours durant lequel on va utiliser le test musculaire de kinésiologie. Donc si vous ne le connaissez pas encore, le cours est conçu pour pouvoir apprendre le test pendant le cours. Mais idéalement, si vous le connaissez déjà, ça va aussi faciliter votre apprentissage. Mais du coup, c'est un cours qui est vraiment pensé pour s'adresser à tout le monde, hein, que vous soyez kinésiologue, que ce soit pour utiliser dans l'éducation avec des enfants, si vous êtes psychomotricienne, si vous êtes ostéopathe, si vous êtes orthophoniste, si vous êtes voilà, tous les métiers, vous pouvez utiliser aussi cet outil et le rajouter à votre pratique. Pendant ce cours, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre à déterminer notre profil de dominance sous stress. Donc c'est-à-dire que le principe, c'est que quand on est in utero, pendant la gestation, à un moment donné, il y a des préférences, des dominances qui vont se déterminer chez nous, et ces dominances, elles vont rester tout au long de notre vie. Elles vont revenir à chaque fois qu'on est sous stress. Du coup, on va apprendre à faire son profil, mais aussi bien sûr à faire celui des autres. On va apprendre à dessiner un petit bonhomme qui ressemble plus ou moins à ça. Voilà, magnifique, qui est plus ou moins un bonhomme pain d'épices. Et en fait, je vais déterminer pour la personne que je suis en train de tester si sa dominance sous stress, c'est plutôt cerveau gauche ou cerveau droit. Je vais colorier celui qui correspond. Est-ce que c'est l'oreille droite, l'oreille gauche? Je vais colorier quel œil c'est, quelle main c'est et quel pied c'est. Et donc, on peut avoir toutes les combinaisons possibles. Ça va servir à plein de choses. Déjà, ça va servir à mieux se comprendre soi-même ou comprendre mieux à aider à comprendre la personne qu'on est en train de tester. Pour savoir, en fait, quel est son mode de fonctionnement par défaut sous stress. Pour vous donner un exemple, quelqu'un qui est plutôt facteur de dominance cerveau gauche, c'est quelqu'un qui va plutôt avoir un fonctionnement rationnel, logique et aussi qui va aller très dans le détail. Donc s'il est sous stress, il va avoir besoin de choses qui sont ultra structurées, il va avoir besoin qu'on lui parle de détails et peut-être il va trop se focaliser sur les détails. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui serait de dominance droite, lui, il va voir l'ensemble, il va avoir la vision globale, il va avoir besoin qu'on le perde plus en image. Donc si en face de lui, il y a quelqu'un qui lui parle de manière très structurée, ça va le perdre et ça va être beaucoup plus difficile pour lui de comprendre ce qu'on lui dit. Et de la même manière, il va s'exprimer de manière beaucoup plus générale. Donc sachant que bien sûr, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est en fait pouvoir être capable d'utiliser toutes nos ressources. Et justement, ça va être aussi ce qu'on va apprendre à faire dans ce cours facteur de dominance, de ok, ma dominance sous stress, c'est plutôt ce cerveau-là, mais qu'est-ce que je peux faire? Quels outils je peux utiliser? Donc là, on va les piocher dans la Brain Gym pour justement avoir toutes mes ressources qui sont branchées et pouvoir utiliser mon plein potentiel. Non seulement ça va permettre de mieux se comprendre, de mieux savoir comment je fonctionne, mais ça va aussi beaucoup être utile dans le mode de communication avec les autres. Justement, je vous ai donné ces exemples avec cerveau droit et cerveau gauche. Si on a deux personnes, cerveau droit, cerveau gauche, sous stress, qui sont ensemble, pour elles, ça va être très difficile de communiquer. Et ça s'applique à plein de situations. Justement, pendant le cours, on fait un peu une mise en situation pour voir et essayer de réfléchir avec des personnes qu'on connaît, que ce soit pouvoir communiquer avec ses enfants,
avec son chef, avec son conjoint. C'est des outils qui sont très utiles de savoir, ok, moi, sous stress, je fonctionne comme ça, toi, t'es comme ça. Donc, ça explique déjà plein de choses. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter d'être dans une communication qui ne fonctionne pas et revenir dans quelque chose de fluide et justement qui fonctionne. Une autre utilisation qui est parfois faite, c'est par exemple de choisir où est-ce qu'on va se placer en classe. Il y a des professeurs qui utilisent ça pour aider les enfants à se placer en classe. Par exemple, si moi mon oreille dominante c'est plutôt l'oreille droite et que le professeur est par là, il vaudrait mieux que je sois placée à gauche de la classe pour pouvoir bien écouter le professeur même si je suis stressée et vice versa pour l'œil et tout ça. Petite précision, si vous avez déjà suivi le cours de organisation optimale, donc là je m'adresse vraiment à ceux qui connaissent déjà ce cours, hein. Il y a une autre vidéo qui présente spécifiquement ce stage. C'est un très bon complément à organisation optimale. Organisation optimale, on retrouve aussi ce principe de dominance de main, jambes, pieds, œil, oreille, cerveau, mais dans organisation optimale, on va plus l'utiliser dans différentes situations, alors que là c'est vraiment notre profil sous stress, donc celui qu'on a par défaut et qui va revenir tout le temps. Donc tous ces deux savoirs vont vraiment très bien se compléter. Voilà un petit peu pour les concepts généraux qu'on va avoir dans ce cours. Donc c'est, comme je vous dis, un stage en 2 jours qui est ouvert à tous. Si vous voulez connaître les prochaines dates des stages et formations, je vous invite à checker le lien ci-dessous dans la description. Vous y trouverez aussi un cadeau à télécharger si vous ne l'avez peut-être pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.